Bonjour, ravi de vous retrouver sur Midi 1 TV. Bienvenue au rendez-vous de la rédaction. Aujourd'hui, nous allons nous intéresser à la transformation digitale. À l'heure où le digital prend une place croissante dans le quotidien des particuliers que des entreprises, le numérique se présente comme un levier sans précédent pour l'économie mondiale, y compris celle du continent africain. La transformation digitale en Afrique, où en est-on? Quels sont les principaux enjeux et les défis? Pour répondre à ces questions, et mieux nous soutient, nous recevons sur ce plateau Amadou Diawara, président du Cluster Digital Africa. Il nous vient du Mali. Monsieur Diawara, bonjour. Bonjour. Merci d'avoir accepté notre invitation. Merci à vous. Justement, je voulais vous poser la question, c'est quoi Cluster Digital Africa? Quelles sont ses missions et ses objectifs? Écoute, merci pour l'honneur tout d'abord de m'inviter sur ce plateau et au nom du Cluster Digital Africa, et nous vous disons merci. Comme vous le savez, les CDA, c'est une plateforme d'intelligence collective et de co-construction que nous avons mis en place. Après, on est aujourd'hui entre 50 et 60 000 membres de par le monde. Et nous travaillons spécifiquement comme objectif majeur, en tout cas, tout ce qui va être le développement de l'Afrique par l'intelligence collective, mais surtout en utilisant le digital comme levier de développement et de croissance. Et aujourd'hui, nos missions, c'est l'éducation, c'est la formation, la santé, mais bien sûr l'agriculture en fait. Rapidement, il y a combien de pays membres? Aujourd'hui, nous pensons qu'il y a 37 pays membres au niveau du CDA et nous sommes sur l'ensemble des continents. Et ce qui est bien, c'est que le cluster aujourd'hui ne fait que grandir et apporter des solutions sur le continent en termes d'inclusion, sur la santé, sur l'éducation et d'autres aspects. Parfait. Nos modes de vie et de communication ont été profondément modifiés ces 30 dernières années. Smartphones, objets connectés, robotisation, télétravail, notre environnement personnel et professionnel s'est digitalisé. Les entreprises n'échappent pas à ce phénomène. Pour survivre, elles doivent mettre en place une stratégie de transformation digitale. C'est bien cela. En quoi consiste-t-elle et quels sont ses objectifs? Quelles sont les technologies qui l'accompagnent? Quelle étape faut-il suivre pour assurer la réussite? Écoutez, vous savez, nous sommes dans un monde de plus en plus connecté. Les enfants sont digital natifs aujourd'hui, donc on est dans un monde où la transformation digitale aujourd'hui, elle est là, elle est rentrée chez nous, à la maison, pas seulement à l'entreprise. Vous savez, donc partout aujourd'hui, même dans nos foyers. Et pour cela, il y a un processus à faire. Et après, ces technologies aujourd'hui, c'est des nouvelles outils. Cette transformation, il faut les adapter à nos entreprises, à notre fonctionnement. Comment les intégrer au fonctionnement dans nos processus métiers au quotidien. Et c'est là, c'est fait aujourd'hui de façon rapide et ça doit continuer. Mais comme vous le savez, dans toute innovation comme industrielle, il y a ce petit manque de confiance, on est réticent, on a peur. Mais comme toutes les révolutions, il va falloir cette fois-ci se réveiller très tôt, très vite, parce que le monde va vite. Vous le voyez un petit peu ce qui se passe aujourd'hui en Occident, quand on voit tous les Européens à la traîne des Américains aujourd'hui, quand Elon Musk décide que c'est comme ça va se faire, et c'est comme ça se fera également. Donc ça veut dire que nous en Afrique aujourd'hui, nous devons aller sur cela pour la transformation digitale, adapter des processus rapides pour l'efficacité, surtout nos entreprises ont besoin de cela, mais aussi pour le rendre rentable en tout cas. Et ce qui est intéressant, c'est qu'aujourd'hui ces technologies-là, il faut quand même, on ne pourra peut-être pas tous les citer aujourd'hui parce qu'il y en a tellement, mais on peut parler aujourd'hui de big data, de l'intelligence artificielle, mais aussi on peut parler de tout ce qui va être l'IoT, l'Internet des objets connectés, mais on peut parler de la blockchain aujourd'hui. Ce sont des technologies comme la blockchain qui facilitent la transparence au niveau des transactions, l'IoT connecter les objets, et ça c'est important, tout ce qui est domotique. Mais aussi, on va parler aussi du cloud computing aujourd'hui qui permettent aussi facilement d'apporter des solutions sur les données. Mais toutes ces solutions-là, toutes ces technologies aujourd'hui sont en train d'arriver à grands pas. Mais une des technologies et la star aujourd'hui, c'est l'intelligence artificielle. Et il va falloir qu'on arrive à trouver la solution rapidement, à se former. Parce que pour moi, la solution, c'est la formation, tant en entreprise, tant aussi sur la jeunesse. La formation pour s'adapter. S'adapter à ces nouveaux métiers, parce que la plupart des métiers de 2030 n'existent pas encore en réalité. Très bien. 2030 tout près. Vous êtes un acteur majeur de la transformation digitale en Afrique, précisément chez vous au Mali. Pendant la crise sanitaire de la Covid-19, vous avez initié l'université virtuelle du Mali, c'est bien cela? On a initié bien avant Covid-19 l'université numérique, parce que nous aujourd'hui on a eu à travailler avec pas mal d'universités comme l'université virtuelle de la Côte d'Ivoire ou du Sénégal. À l'époque on était avant-gardiste, on essayait d'expliquer que l'enseignement passe par le e-learning,
parce qu'aujourd'hui, c'est ça, les formations se font. Et Covid-19, quand c'est venu, ça nous a donné raison pour montrer à quel point on était en avance. Mais c'est peut-être pas nous n'avons pas inventé. Comme vous le savez, dans toute chose, il faut peut-être prendre une innovation qui n'est pas, peut-être qui ne prend pas la mayonnaise dans un coin du monde, mais ailleurs, que ça peut fonctionner. Donc, on voulait regarder, on s'est dit qu'un pays comme le nôtre, c'est quand même 1 242 000 km². Et il n'y a pas assez d'infrastructures pour ça. Donc la seule solution rapide, efficace et moins coûteuse, c'était de passer à l'enseignement en ligne. Nous avons eu à travailler sur ce projet et nous continuons à former du monde. Et cette université, aujourd'hui, on a décidé de le mettre au service de l'intelligence collective, du collectif, et c'est piloté par le cluster Digital Africa. Et depuis presque 3 ans, aujourd'hui, on parle de 30 000 jeunes que nous avons formés. Et cette année encore, nous sommes en train de former 10 000 jeunes en entrepreneuriat innovant, création de start-up et en technologie, dans toutes les technologies aujourd'hui comme la blockchain, même la transformation digitale de manière générale. Très bien. Il n'y a pas que le côté aisé, il y a aussi les risques liés à la transformation digitale. Pouvez-vous nous expliquer un peu ? Le risque majeur pour moi aujourd'hui, c'est le manque de formation. Vous savez, beaucoup de métiers vont disparaître et ça va ramener aussi de nouveaux chômeurs sur le marché. Et pour cela, il faut les former parce qu'en fait, ça ramène d'autres opportunités qui sont là. Il va falloir aujourd'hui former les gens qui aillent saisir ces opportunités-là. Et ce n'est pas des chômeurs qu'on voudrait avoir nous, mais nous, on veut avoir plus de jeunes entrepreneurs qui vont créer des solutions, des nouvelles startups qui vont être là, des incubateurs, mais aussi beaucoup de nos citoyens formés à ces outils-là. Donc la formation pour moi, c'est le manque de formation est là, mais il y a aussi le manque d'infrastructure qui est là aussi qu'il faut reconnaître. Mais il y a aussi encore cette fracture numérique, elle est encore existante dans certains milieux ruraux encore. Donc c'est de voir aussi ces solutions que nous pouvons apporter. Évidemment, dans toute innovation, il y a les avantages négatifs, mais pour moi, non, il faut qu'on se réveille, il n'y a pas de risque possible en tant que tel. Il y a un peu de cybersécurité, tout ça, mais évidemment, ça fait partie du métier. Okay. Parlons des infrastructures numériques et technologies mobiles. En plus de la Côte d'Ivoire, le Maroc, l'Afrique du Sud, connaissez-vous d'autres pays qui se sont investis, des pays qui investissent, j'allais dire, dans la construction des centres de données? Oui, beaucoup de pays. Je pense qu'aujourd'hui, vous savez, l'Afrique anglophone est un petit peu plus en avance que nous, francophones. Ça, c'est un fait qui est là et de par les innovations d'ailleurs. Mais aujourd'hui, c'est vrai que le leadership est porté par quelques pays qui sont en train d'aller sur ça. Le Sénégal est en cours de route. Ils sont aussi en train de travailler là-dessus. Et quels sont ces pays-là? Et il y a le Sénégal, il y a l'Algérie, il y a le Mali, il y a la Tunisie. Et puis, je pense qu'aujourd'hui, les pays les plus avancés, ça va être le Kenya et Tanzanie. Au-delà du Maroc, la Côte d'Ivoire et l'Afrique du Sud. Le Kenya et Tanzanie sont très avancés sur cela. Et le Rwanda également. Le Rwanda a beaucoup travaillé, investi sur cela. Et ce sont des pays qui aujourd'hui n'ont pas sans doute peut-être atteint le même niveau d'engagement, parce que le Maroc est assez soutenu ce jeu par le système solaire qu'ils ont, cette capacité énergétique qu'ils ont, parce que vous savez, la transformation digitale ne peut pas se faire sans l'énergie, et le Maroc aujourd'hui, vous savez, c'est un des pays qui a le plus de centrales solaires au monde, pas seulement en Afrique, donc ils ont un avantage colossal sur les autres sur ça. Mais l'Afrique du Sud est en train de travailler et nous pensons que d'autres pays sont en train de venir. Parfait. Vous avez parlé d'investissement tout à l'heure. La transformation digitale, c'est aussi de l'investissement. Alors, une opportunité pour les investisseurs internationaux? Après, tant pis pour les investisseurs qui ne comprennent pas que l'Afrique, c'est l'avenir du monde. Et de par la jeunesse, on parle de 1 milliard, presque 1,4 milliard d'habitants, donc un marché énorme à prendre. Maintenant, ce marché qui est là aujourd'hui, c'est vrai que nos gouvernants font quelques efforts, ils ont eu à travailler sur quelques projets, mais il faut qu'ils investissent davantage pour qu'on puisse attirer davantage d'investisseurs à venir, parce qu'il y a la jeunesse ici, on a des jeunes talents qui sont là, et certes, on parle toujours de manque de formation, mais les gens sont entrepreneurs. Ils sont là, ils veulent entreprendre, ils veulent investir, ils veulent lever des fonds, ils veulent apporter des solutions, mais on veut que les investisseurs viennent. De toute façon, on n'a pas le choix, et le monde n'a pas le choix, ils ont besoin de l'Afrique, et il faut qu'ils viennent investir chez nous. Très bien. Vous avez parlé de la formation des jeunes, la compétence. La question que j'allais vous poser, comment renforcer les compétences locales en matière du numérique et de l'intelligence artificielle en Afrique?
Pour cela, il nous faut beaucoup plus d'infrastructures, il faut un cadre plus propice, je vais dire, aux start-up, mais il faut un accompagnement aussi, et je crois que cet accompagnement, il faut le faire, et il faut pas mal d'événements, comme aujourd'hui, moi je suis à Abidjan dans le cadre de 2 événements majeurs, un sur l'intelligence artificielle qui va se dérouler en Côte d'Ivoire, mais puis on va continuer la semaine prochaine sur le Togo, et bientôt je dois être aussi au Maroc, à Oujda, pour un événement pareil, et nous continuons au niveau du cluster Digital Africa, partout il y a nos membres, de pouvoir apporter des solutions comme ça, organiser des activités pour former, sensibiliser, mais aussi les amener vers ces nouveaux métiers. Il faut qu'on forme vers les nouveaux métiers, nous n'avons pas le choix. Okay. Rapidement, la dernière question pour vous. Quels sont les défis à surmonter pour une transformation numérique sur le continent? Il faudra qu'on travaille sur la cybersécurité parce que c'est un aspect qui est là, parce que nous savons que la jeunesse africaine est là, tantôt elle a faim, mais tantôt aussi elle est révoltée, donc elle peut être aussi dangereuse. Donc du coup, il ne faut pas qu'on amène nos jeunes vers cette partie-là. Et ça, ce sont des défis majeurs, qu'on travaille beaucoup sur la cybercriminalité, mais aussi, surtout en tant que, je pense que l'infrastructure, le manque d'infrastructure nous pose énormément de problèmes. Il y a eu quelques projets, l'Union africaine, toutes ces structures, on travaille sur des lois, sur des réglementations, mais il faudra aussi, les données à caractère personnel sont très importantes, qu'on protège les données de nos citoyens, parce que ça c'est quelque chose de très très important, et toutes ces technologies, elles apportent beaucoup, mais elles sont dangereuses. Bien. Ça, il faut le dire. Amadou Diawara, je rappelle, vous êtes le président fondateur du Cluster Digital Africa, vous nous venez de Mali. Merci d'avoir répondu à nos questions. Merci à vous. C'est la fin de cet entretien, mesdames et messieurs. Merci à vous de nous avoir suivis. Je vous donne rendez-vous très bientôt sur Medi 1 TV pour d'autres entretiens. D'ici là, portez-vous bien. Nos programmes se poursuivent.